C'est un allié qui ne vous réchauffera jamais assez. Lever de soleil à Finse. Ce village où les maisons semblent posées dans la neige. Où 4 Norvégiens seulement affrontent toute l'année la dureté du climat. Où sans cette voie ferrée, vous ne pouvez pas accéder. La ligne Oslo-Bergen passe par là. C'est l'une des plus belles du monde. Quelques indices nous font vite comprendre qu'il fera très froid à la sortie. Nous arrivons à Finse. 1222 mètres d'altitude, voici la gare la plus haute de Norvège. Moins 8 degrés en plein soleil, ces skieuses nous alertent. Le gel peut vous attaquer la peau, les mains aussi. Donc il faut vraiment faire attention quand on s'habille. En hiver, il neige 5 jours sur 7. Du blanc partout. Les quais, les rues, les toits. Je dois souvent tout dégager, car je préfère que ça tombe sur moi que sur quelqu'un d'autre. Finse a été créé il y a 120 ans. Malgré les apparences, ce n'est pas un hiver rigoureux. Cette année, il n'y a pas beaucoup de neige. L'année dernière, elle arrivait bien au-dessus de la porte. Ce guide de montagne est aussi le responsable du musée dédié au chemin de fer. Ça, c'est la machine qui permettait de creuser la neige et qui a créé le chemin de fer. Ce fut une prouesse de construire cette voie ferrée il y a un siècle, puis de l'entretenir. Pour conduire des aventuriers, mais aussi la grande bourgeoisie. Le mauvais temps, ça fascinait les gens. Et ils voulaient se payer cela. Surtout entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Des personnes riches venaient de l'Europe entière jusqu'ici. Il est toujours l'unique hôtel des lieux. Les clients viennent pour un séminaire, pour une nuit hors du temps. Mais très rares sont ceux qui vivent ici, comme cette réceptionniste. Je vivais déjà ici quand j'étais bébé, donc je voulais à tout prix revenir. C'est dans mon cœur. Je ressens comme une connexion avec cet endroit, avec cette nature. Le lendemain matin, nous comprenons un peu mieux ce qu'elle ressent. Finse est le point de départ de grandes aventures. 2 tentes, au loin là-bas, attirent notre attention. Bonjour. Que faites-vous? On se fait une expédition à travers les hauts plateaux. C'était notre première nuit et il faisait vraiment froid. Il suffit de faire les bonnes choses. Manger, boire, se tenir chaud et bouger. Il prépare ce défi sportif depuis 2 ans. Là, j'ai une très grosse veste, des bottes de neige et de l'eau chaude pour aujourd'hui au moins. C'était leur dernier contact avec la civilisation avant 1 semaine. Ces Norvégiens s'inscrivent dans une longue lignée d'explorateurs qui viennent tester leur capacité physique sur ce plateau depuis plus d'1 siècle. Car finalement, l'endroit est magnifique, mais il est réputé pour ses conditions extrêmes. Il fait très beau, mais il fait moins 15 degrés aujourd'hui. Dans le parc national du Hardangervidda, feront-ils eux aussi des rencontres? Nous croisons au retour ce ranger. Il vient d'approcher des rennes sauvages. Là, il y a 400 rennes environ. Nous avons découvert qu'il s'agit de la même espèce qui vivait en France et qui, avec la fonte des glaces, est remontée jusqu'en Norvège il y a 10 000 ans. Le plus grand troupeau d'Europe vit dans cette nature vierge ou presque. Le site est prisé pour les études scientifiques depuis 50 ans. Là, on mesure le CO2. Là, la température à la surface de la neige. C'est un endroit où vous trouvez tous les écosystèmes de l'Arctique ou des montagnes. Jens Odden reçoit les données en temps réel. Il fait moins 17 degrés, c'est normal. Mais depuis l'hiver dernier, il pleut de plus en plus souvent à cette période. Cette pluviométrie, les variations de température,
Le dérèglement climatique a un impact majeur sur les glaciers. On mesure le front du glacier et on peut voir que depuis 2001, il diminue chaque année. Il a perdu 268 mètres d'épaisseur. Ce glacier qu'on voit au loin dans 100 ans, il n'existera plus. La météo était clémente ce jour-là. Ce scientifique voulait que nous nous rendions compte des conditions plus habituelles à Finse. Je vais vous montrer comme ça peut être rude ici. Il a filmé cette tempête l'année dernière. Ce fut d'ailleurs un lieu de tournage d'une toute autre ampleur. Bien connu des amoureux... Que la force soit avec toi. ...de Star Wars. Le 5e épisode a en grande partie été tourné sur ce plateau. Ça, c'est Finse, pendant le tournage de l'Empire contre-attaque. Cette photo, vous voyez la première crête là-bas? Elle a été prise juste en dessous. Là, ce sont les Snowtroopers, les soldats qui se battaient dans la neige. C'était en 1979. La météo a bloqué une centaine de personnes pendant 3 mois. Toute la production a logé dans cet hôtel. Star Wars a apporté une autre dimension à Finse, c'est devenu un peu magique. Comme les acteurs, comme les nombreux fans qui, depuis le tournage, viennent du monde entier. Il faut bien redescendre. Toujours avec ce train pour un dernier voyage au cœur du plus grand parc national norvégien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.